Tu rentres bien tard du travail aujourd'hui. Prends d'abord ton dîner. Je dois aller à la réunion. Ah, j'ai croisé Xiao Zhang. Sur le chemin du retour, tu sais, il travaille pour le gouvernement municipal. Nous avons discuté un moment. Il m'a donné des conseils. Une fois de plus, les autorités centrales ont donné l'ordre de réprimer les croyances religieuses. Et d'intensifier les mesures contre les églises à domicile. Les communautés et tous les villages mènent l'enquête sur nous qui croyons en Dieu. Ils mettent même en place un système de récompense pour les informateurs. J'ai même vu notre communauté afficher un avis demandant aux résidents de superviser et de signaler les croyants. Tant que le Parti communiste chinois sera au pouvoir, les chrétiens ne connaîtront pas de répit. Nous pouvons être arrêtés et emprisonnés à tout moment. Si nous n'avions pas bénéficié des conseils et de la protection divine pendant toutes ces années, nous n'aurions pas pu supporter notre expérience de foi en Dieu. C'est vrai. Quelle que soit la gravité des persécutions pratiquées contre nous par le PCC, nous devons continuer à nous réunir pour lire la parole de Dieu. Et continuer à diffuser l'évangile afin d'être les témoins de Dieu. Afin que Dieu perfectionne notre foi en de telles circonstances. Tu as parfaitement raison. Plus le Parti communiste chinois nous opprime, plus nous avons besoin de croire en Dieu et de le suivre. Oui, j'y vais. D'accord. Fais attention, ça glisse dehors. D'accord. Sir Xiao, voici le reçu du fonds d'impression des livres, conservez-le. D'accord. Sœur Liu, Oui? où en est le tirage de La parole apparaît dans la chair? Si tout se passe bien, il sera prêt d'ici la fin du mois. Dieu soit loué. À présent qu'un nombre croissant de personnes étudient et acceptent l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, nous devons leur permettre de lire la parole de Dieu au plus tôt. Oui, tu as raison. Tous ensemble, nous devons faire avancer cette œuvre plus D'accord. rapidement. Parlons du travail d'évangélisation. D'accord. C'est la police. Vite, cachons les livres de la parole de Dieu. Ne bougez pas! Police! Ne bougez pas! Tenez-vous debout contre le mur! Maintenant! Vite! Tout de suite! Fouillez cet appartement. Ne bougez pas. Vous êtes dans une propriété privée. Avez-vous un mandat de perquisition? Ne fais pas la maligne. Un mandat. Nous pouvons faire des descentes chez les croyants comme vous quand bon nous semble. On n'a pas besoin de mandat. Quelle loi nous avons enfreint en croyant en Dieu? Qu'est-ce qui vous donne le droit d'arrêter des chrétiens comme bon vous semble? Ne fais pas la maligne. Ne me parle pas de loi. Je vais t'expliquer. Si vous croyez en Dieu, vous enfreignez la loi du Parti communiste. Le Parti communiste vous arrêtera, compris? Ne bouge pas, fais pas la maligne. Vous me soumettez à une fouille physique sous contrainte. Il s'agit d'une violation des droits de l'homme. C'est illégal. Les droits de l'homme. Tu veux bénéficier de droits de l'homme en Chine? Trouve un autre pays dans lequel te réincarner pour ta prochaine vie. Ne parle pas de droits de l'homme en Chine. Chef, regardez. Allez, emmenez-les tous. Allez, Allez! Allez! le montant est très élevé. Cette femme est clairement une dirigeante de l'Église. Nous avons vraiment fait une grosse prise cette fois. Chef, et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on doit faire, le supérieur lui-même veut interroger les principaux éléments de cette église. Emmène ces deux femmes à la division municipale.
de police criminelle. Nous interrogerons les 3 autres cette nuit. Oui, chef. Commissaire Chen. Mon Dieu. À en juger par ce décor, ces policiers vont sûrement me torturer pour m'arracher une confession. J'ai tellement peur. Je t'en prie, guide-moi. Le Seigneur Jésus a déclaré: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Dis-le franchement. Où avez-vous placé les 70 000 yuan de l'église? Qui sont tes dirigeants? Comment fais-tu pour entrer en contact avec eux? Je n'ai rien fait d'illégal. Pourquoi est-ce que vous m'interrogez? Quelles sont vos intentions et vos motivations pour m'interroger sur l'argent et les dirigeants de l'église? Ne dis pas n'importe quoi. Tu es ici. Et tu dois répondre honnêtement à chaque question que je te pose. Dis-le. Commissaire Chen, ses croyances sont vraiment très bornées. Elle ne parlera pas si nous ne la bousculons pas. Je vais te battre à mort! Parle! Réponds-moi ou je te bousille! Tu vas parler ou non? Réponds maintenant! Bon sang, parle! Parle! Dis-moi tout de suite, où est l'argent de l'église? Si tu ne me le dis pas, tu ne sortiras pas d'ici vivante. Je vais te tuer! Te tuer! Dépêche-toi! Où est l'argent de votre église? Qui sont tes dirigeants? Dis-le! Tu ne veux pas le dire? Dis-le! 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 Tu ne veux pas me le dire? Dis-le! Oui ou non? Tout de suite! Oui ou non? Hein? Dis-le tout de suite! Parle! Parle! Dis-le-moi maintenant! Qui sont tes dirigeants? Bon sang! On dirait que tu veux tâter du bâton électrique. Si tu me le dis pas, tu vas goûter à mon bâton électrique. Tu y auras droit là où ça fait le plus mal. Parle! Commissaire Chen, elle s'est évanouie. Réveille-la. N'essaie pas de jouer la dure. Si je te bute ici, personne n'en saura rien. Parle! Parle! Tu m'entends? Apporte une bassine d'eau.
sang, on va te laisser mourir de froid. Venez. Allons nous réchauffer dans la pièce d'à côté. Quand elle ne supportera plus le froid, elle nous suppliera de la laisser tout nous raconter. Mon Dieu, je n'en peux plus. Je pense que je vais être torturée à mort. Mon Dieu, donne-moi la foi et la force. Dieu dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Lorsque les hommes sont prêts à sacrifier leur vie, tout devient insignifiant et personne ne peut l'emporter sur eux. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que la vie ? La police me torture ainsi pour que j'ai peur de la mort et que je trahisse Dieu. Si je veux rester en vie et faire comme Judas, non seulement je cesserai de vivre, mais je serai aussi puni par Dieu. Seigneur, ma chair est faible, mais je ne veux pas te trahir. Même si cela signifie que je dois mourir, je dois continuer à témoigner. Cette nuit-là, j'ai prié Dieu sans discontinuer. Je pensais que si je cessais d'en appeler à Dieu, je ne serais plus capable de tenir. J'ai été encouragée par la parole de Dieu, qui m'a donné la confiance et la force de continuer. La douleur s'est même subitement apaisée. Commissaire Chen, cette garce n'a toujours rien dit. Et pourtant, on l'a bien torturée. Elle est sacrément coriace. Si ça continue comme ça, qu'est-ce qu'on va dire au chef? Je sais, nous en parlerons quand la commissaire Jia arrivera. Alors, on a une autre forte tête? Commissaire Jia, commissaire Hu, vous voilà. Venez, asseyez-vous, asseyez-vous. Je vous en prie. Asseyez-vous. Là. Dis-le. Où sont les 70 000 yuan? Qui sont tes dirigeants? Avec qui es-tu en contact? Bon sang! Tu vas le dire, oui ou non? Si tu ne parles pas, nous serons obligés de te tabasser. Comment peux-tu la frapper ainsi? Tu ne vois pas ce qui est écrit sur le mur. Pourquoi tu ne peux pas le dire gentiment? Pourquoi est-elle toujours menottée? Enlevez-lui tout de suite les menottes. Xiaoli, c'est bien ça? Tu as soif? Tiens, un peu d'eau. Oh, ne t'inquiète pas. Je ne te veux aucun mal. Je veux simplement discuter un peu avec toi. J'ai entendu dire que tu as une famille heureuse. Un mari aimant. Et un fils très attentionné. S'ils apprennent que tu es battu de la sorte, ils en seront très peinés.
Dis-moi, tu as une belle vie devant toi. Pourquoi dois-tu croire en Dieu? Tu vois, tu as détruit ta belle famille. À cause de ta foi en Dieu. Ça en vaut la peine? Ton mari et ton fils te manquent, n'est-ce pas? Fais ce que je te dis. Tu expliques qui est ton contact au sein de l'Église et qui sont tes dirigeants. Et nous te libérons immédiatement. Et tu pourras retrouver ta famille. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Hein? Qu'en penses-tu? Vous ne dites pas clairement pourquoi je ne peux pas retrouver ma famille. Et qui est responsable de mes souffrances. Depuis que le Parti communiste chinois a pris le pouvoir, il a persécuté sans relâche les groupes religieux. Arrêtant et persécutant les chrétiens. Empêchant d'innombrables chrétiens de retourner chez eux. Les séparant de leurs êtres chers et brisant leur famille. Le Parti communiste chinois est coupable de persécuter les familles des chrétiens. Tais-toi! Hé! Vous me torturez afin d'obtenir des aveux. Et vous voulez même que je trahisse mes frères et mes sœurs. Ils sont comme moi. Ils croient en Dieu. Sans commettre aucun crime. Ce que vous faites est illégal. Je ne vous dirai en aucun cas ce que vous voulez savoir. Mais pourquoi es-tu donc si borné? Un petit conseil. Il vaut mieux être pragmatique. Comme le dit l'adage, le ciel détruit ceux qui ne vivent pas pour eux-mêmes. Qui ne vit pas pour soi-même? Si tu n'avoues pas, tu souffriras beaucoup. En réalité, je sais aussi que vous qui croyez en Dieu, vous êtes tous des gens très bien, qui n'avaient rien fait de mal, et surtout rien d'illégal. C'est pourquoi j'ai l'intention de vous aider. Tu dois savoir que le Parti communiste chinois a pour principe d'interdire complètement les croyances religieuses. Particulièrement vos églises à domicile, qui sont la cible de la répression et de l'interdiction du gouvernement national. Je te conseille donc de respecter les principes du Parti communiste. Ne croyez pas en Dieu si le Parti communiste vous l'interdit. C'est la loi qui le dit. Car ici, en Chine, seuls ceux qui sont dociles auront la paix. Et alors, tu ne comprends donc pas? Je comprends ce que vous dites. Je comprends très bien. Si le peuple chinois souhaite vivre en paix, il doit obéir totalement au Parti communiste. Même lorsque le Parti communiste viole la Constitution et les droits de l'homme, le peuple doit obéir et garder le silence. Même lorsque le Parti communiste agit contre la volonté des cieux et la volonté du peuple, le peuple doit malgré tout le soutenir et approuver cela. Seuls ces gens sont bons et dociles aux yeux du Parti communiste. Quiconque n'obéit pas au Parti communiste sera condamné. Le Parti communiste l'enverra en prison et mettra fin à son existence. Ce type de parti politique apporte-t-il la paix au peuple? Ou des souffrances et des périls incessants? Assez! Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon ou mauvais, bon sang! La commissaire Jia t'a fourni des conseils très sincères, et pourtant tu n'as pas été touché.
dirait que tu préfères la manière forte à la manière douce. Hein? Hé. Tu dois sûrement penser qu'on va rien te faire si tu dis rien. Si tu ne parles pas, on va te déshabiller et te filmer. Et ensuite, on va mettre la vidéo sur Internet. Et on va dire que tu es une chienne qui brise la famille des gens. Cela te salira tellement que ton mari et ton fils n'oseront plus lever les yeux. C'est vraiment ce que tu veux. On verra comment tu vivras après ça. Xiaolin, tu as intérêt à bien réfléchir. Je te donne 5 minutes pour prendre une décision. Elle va finir par craquer. Ces démons communistes chinois sont capables du pire et du plus méprisable. S'ils veulent vraiment me filmer et mettre la vidéo sur Internet pour salir mon nom. Comment mon mari, mon fils et moi-même oserons-nous lever les yeux face aux autres? Mon Dieu, que dois-je faire? Vous devez être éveillé et vigilant à tout moment. Vous devez venir davantage vers moi. Vous devez reconnaître les divers complots et les stratagèmes rusés de Satan. Connaître l'esprit, connaître les gens, et être capable de discerner toutes les sortes de gens, problèmes et choses. Tu dois avoir mon courage en toi. Fie-toi à ma sagesse pour marcher sur la voie parfaite. Ne laisse pas s'installer les conspirations de Satan. Les policiers communistes chinois menacent de salir mon nom. Et ce, pour une unique raison. Afin que je trahisse Dieu. Si je transige avec Satan, pour ma réputation et mon honneur, est-ce que je ne tombe pas dans le piège de Satan en devenant un Judas honteux? Les anciens saints étaient prêts à endurer la persécution, la douleur et l'humiliation, afin de témoigner de l'existence de Dieu en faisant connaître l'Évangile. Ils préféraient finir en martyrs plutôt que de se soumettre à Satan. Ils ont reçu les éloges de Dieu pour leur témoignage merveilleux et retentissant. La persécution et l'humiliation que je subis en ce moment en raison de ma foi en Dieu sont des choses glorieuses. Je reste résolument fidèle à Dieu et refuse absolument de laisser le complot de Satan réussir. Réfléchis et dis-nous rapidement ta décision. Si tu n'acceptes pas, on va te filmer. Je n'ai rien à déclarer. Je vois clairement que discréditer, salir et piéger les gens sont des techniques habituelles des communistes comme vous. Votre parti est prêt à tout pour que les gens trahissent Dieu. Vraiment prêt à n'importe quoi. Tais-toi maintenant! En Chine, quiconque n'écoute pas le Parti communiste sera traité de la sorte par le Parti communiste. C'est ainsi que le Parti communiste a toujours procédé. Personne ne peut le défier. Tu ferais bien de t'adapter et de nous dire ce que tu sais! Bon, ne perds pas ton temps avec elle. Envoie-la au centre de détention. Le département provincial en a donné l'ordre. Quoi qu'il arrive, nous devons lui faire dire où se trouve l'argent de l'église et où se trouvent les dirigeants de l'église. Menotte-la, emmène-la. Ils m'ont torturé pendant des heures et des heures. Ils voulaient que je leur dise où je ne croyais pas en Dieu et où étaient les 70 000 yuan. Qu'est-ce que vous dites? Cette personne croit en Dieu. Vous n'êtes pas autorisé à lui parler, ni à l'écouter parler de Dieu. Si elle tente de vous convertir, vous devez le signaler immédiatement. C'est bien compris? Oui, madame.
Où est l'argent de votre église? Qui sont tes dirigeants? Si tu ne me le dis pas, tu ne sortiras pas d'ici vivante. Le département provincial en a donné l'ordre. Quoi qu'il arrive, nous devons lui faire dire où se trouve l'argent de l'église et où se trouvent les dirigeants de l'église. Ces policiers du Parti communiste chinois ne s'arrêteront pas tant que je ne leur aurai pas dit ce qu'ils veulent savoir. Nous qui croyons en Dieu, suivons le bon chemin de la vie. Pourquoi le Parti communiste chinois est-il si maléfique? Pourquoi ne tolère-t-il pas l'existence des croyants? Ancêtres des anciens, leaders bien-aimés, ils s'opposent tous à Dieu. Leur ingérence a tout laissé sous le ciel, dans un état de ténèbres et de chaos. La liberté de religion? Les droits et les intérêts légitimes des citoyens? Tout cela n'est qu'une ruse pour camoufler le péché. Pourquoi monter un tel obstacle, impénétrable à l'œuvre de Dieu? Pourquoi employer diverses astuces pour tromper le peuple de Dieu? Où sont la vraie liberté et les droits et intérêts légitimes? Où est l'équité dans tout ça? Et aussi, où est le confort? Où est la chaleur? Pourquoi former des complots divers pour tromper le peuple de Dieu? Pourquoi utiliser la force pour réprimer la venue de Dieu? Pourquoi ne pas permettre à Dieu de parcourir librement la terre qu'il a pourtant créée? Pourquoi poursuivre Dieu jusqu'à ce qu'il n'ait nulle part où reposer la tête? Où est la chaleur parmi les hommes? Qui s'occupe de l'accueil parmi les hommes? Ils souhaitent supprimer Dieu d'un seul coup, pour l'insulter et l'assassiner à nouveau. Encore. Et ils tentent de détruire et de perturber son œuvre. Comment pourrait-il permettre à Dieu d'être au même niveau que les hommes? Comment peut-il tolérer que Dieu intervienne quand il travaille avec les hommes sur la terre? Comment peut-il permettre que Dieu démasque son visage odieux? Comment peut-il permettre à Dieu de perturber son travail? Comment ce démon, fumant de rage, pourrait-il permettre à Dieu de prendre le pouvoir sur sa cour terrestre? Comment pourrait-il admettre volontiers la défaite? Son attitude odieuse a révélé qui il était réellement. On ne sait s'il faut en rire ou en pleurer, et il est vraiment difficile d'en parler. Cela n'est-il pas son essence au final? Simplement parce que je crois en Dieu et que je prêche l'Évangile, le gouvernement communiste chinois m'arrête et me torture de la sorte. Il utilise même toutes sortes de ruses pour me pousser à trahir Dieu. Le Parti communiste chinois est vraiment très maléfique et réactionnaire. Nous, les êtres humains, avons été créés par Dieu. Le fait que nous vénérions et suivions Dieu est une vérité manifeste. Le gouvernement communiste chinois limite nos libertés et nous empêche de croire en Dieu. Il arrête et persécute sans relâche ceux qui croient en Dieu. Ses actes sont réactionnaires et contraires aux lois des cieux. Seul Satan haïrait autant Dieu. Seul Satan tenterait de manière aussi éhontée de remplacer Dieu dans le cœur des hommes. De contrôler, de posséder et finalement de détruire et de dévorer l'homme. Le gouvernement communiste chinois est Satan, le diable, l'ennemi de Dieu, le démon vivant qui dévore l'âme de l'homme. Il s'agit de mon ennemi juré. Nous sommes irréconciliables. Quelles que soient les persécutions auxquelles je serai confrontée, je resterai fidèle à Dieu. Je donnerai ma vie pour prêter allégeance à Dieu. Ces croyants en Dieu sont si difficiles à interroger. Et pourquoi est-ce qu'ils sont si fidèles à leur croyance en Dieu? Elles préféreraient mourir plutôt que d'avouer. On est tombé sur une affaire vraiment frustrante. Commissaire He, à vous seul.
de décider maintenant. C'est difficile, mais on continue. Nous devons lui arracher des informations sur l'argent et la situation des dirigeants de l'Église. C'est absolument vital. Si nécessaire, nous pouvons nous débarrasser des principaux éléments comme il nous plaira. Leur vie ne valent rien. Tel est le pouvoir délégué par le parti. Commissaire E, on a déjà utilisé toutes nos tortures et nos techniques habituelles. Mais on n'arrive pas à faire céder cette femme, que ce soit par la manière douce ou la manière forte. Ce qui importe le plus à une femme, c'est bien sûr sa famille. Et ce qu'elle redoute le plus, c'est l'humiliation. Crois-moi, je le sais. Tu vois, nous venons de capturer ton fils adoré et ta sœur cadette. Vous croyez tous en Dieu. Vous partagez donc les mêmes idées. Regarde la belle peau tendre de ton fils. Toi, tu peux tenir le coup pendant des jours et des jours. Je me demande combien de temps ils résisteront. J'ai appris que ton fils venait d'obtenir un diplôme universitaire. Il a un avenir si prometteur. Sa vie tout entière sera gâchée si on le jette en prison. Parce qu'il croit en Dieu, comme sa mère adorée. Si tu nous dis tout ce que tu sais, nous libérerons toute ta famille immédiatement. La décision t'appartient. Un conseil, réfléchis bien. Papa, maman? J'ai reçu un appel de l'université aujourd'hui. Oui. Ils veulent que je reste pour enseigner? Je me demande comment vont ma sœur et mon fils. La police utilise des moyens si destructeurs et si vicieux. Seront-ils capables de tenir bon? Mon Dieu. Je suis si inquiète pour eux. Mais je ne peux pas me laisser envahir par mes émotions et te trahir. Pourrais-tu me guider? Dieu dit: à ce moment-là, il y aura une bataille à l'intérieur de toi. Mais tu seras prêt à ressentir de la douleur, à renoncer à ce que tu aimes et à endurer cette épreuve. Et bien que tu souffres à l'intérieur, tu ne céderas pas à la chair. Et le cœur de Dieu aura été satisfait. Et ainsi, tu seras également réconforté à l'intérieur. C'est vraiment le prix à payer pour la foi. Si sur le chemin vers l'amour de Dieu, tu es capable de te tenir à ses côtés, quand il se bat avec Satan. Et si tu ne retournes pas vers Satan, alors tu te seras montré digne de l'amour de Dieu. Et ensuite, tu témoigneras de son existence. La police menace de faire du mal à ma famille pour me faire chanter. Et me forcer à trahir Dieu, à vendre mes frères et sœurs. C'est une tentation de Satan. Je resterai fidèle à Dieu. Je m'en remettrai à lui pour ne pas craquer et témoigner de son existence. Tant pis si ma famille n'est plus en sécurité. Je ne trahirai ni ne décevrai Dieu. Alors, tu as bien réfléchi? Dis-le-moi. Où avez-vous caché l'argent de l'Église? Qui sont vos dirigeants? Ce que je dois dire, je l'ai déjà dit. Ce que je ne dois pas dire, je ne le dirai pas.
Même si vous voulez m'y forcer. Très bien. Tu ne veux pas le dire, hein? On va t'emmener dans un endroit très sympathique ce soir. Pour que tu puisses vraiment t'amuser. Commissaire, cette femme est si bornée. Peu importe qu'on n'ait pas capturé sa famille, même si tel était le cas, je ne pense pas qu'elle parlerait. J'aimerais bien voir à quel point elle est coriace. Je ne pense pas qu'elle passera la nuit. Mon Dieu. J'ignore quelle torture encore plus cruelle ils vont me faire subir. Puisses-tu me donner foi et force? Avance! Ici. Commissaire. La température actuelle est de moins 25 degrés, donc... Si tu ne parles pas... On va te déshabiller entièrement. Et te laisser mourir de froid. Allez, dis-le. Comment s'appellent tes dirigeants? Où est-ce qu'ils vivent? Comment faites-vous pour entrer en contact? Allez, messieurs, déshabillez-la! Ne me touchez pas! Laissez-moi partir! Vous vous considérez comme des êtres humains! Ce que vous faites est si dénué de conscience! Vous ne redoutez pas le jour du jugement dernier! Le jugement? Nous, les communistes, on n'a pas peur d'aller en enfer. Tu crois qu'on va avoir peur du jour du jugement dernier? Vous attendez quoi? Bande de vauriens! Salaud! Non! Je souffre de fièvre postnatale. Je ne peux pas supporter le froid. Vous n'épargnerez même pas une personne malade. Vous êtes toujours des êtres humains. Je vais traiter ta fièvre postnatale. Et je vais te donner des rhumatismes, une maladie cardiaque et même rénale. Quand j'en aurai fini, même les immortels ne pourront pas te guérir. Allez, amène une bassine d'eau froide. Ne renverse pas une goutte d'eau de la bassine. Je vais te buter sinon. Verse-la sur son dos. Si elle continue à refuser de parler, laisse-la mourir de froid. Voilà. Hé, tu danses plutôt bien pour quelqu'un qui meurt de froid. Quand je regarde cette bande de vauriens, de démons et de salauds devant moi, mon cœur s'emplit de rancœur. Ils ressemblent à des démons venus des enfers, qui prennent plaisir à faire du mal aux autres et se délectent de la souffrance humaine. Ils n'ont pas de sentiment ni d'humanité. Ils ne connaissent que la tyrannie et les atrocités. Tiens, ça c'est pour tes échymoses. Allez, parle. Où est l'argent de l'église? Où? Dis-le. Regarde.
Quand j'ai refusé de parler, les policiers m'ont électrocuté à de nombreuses reprises avec leurs bâtons électriques sur mes cuisses et mes organes génitaux. Chaque choc me faisait l'effet d'innombrables aiguilles transperçant mon corps. La douleur était insupportable. Pire encore, un policier a utilisé une paire de baguettes pour écraser mes tétons. La douleur était telle que je n'ai pas arrêté de crier. Ensuite, ils ont inséré une bouteille d'eau minérale glacée entre mes parties génitales et mes cuisses. Le froid glacial s'est immédiatement diffusé dans tout mon corps. C'était comme si je me transformais en glaçon. J'étais menottée à une chaise en fer. Je ne pouvais pas me défendre. Je ne pouvais que laisser ces démons me torturer et m'humilier. Ce sentiment indicible était pire que la mort. Ensuite, ils m'ont versé de la moutarde dans le nez. La douleur brûlante dans mes narines s'est immédiatement propagée jusqu'à mon cerveau. J'étouffais et je suffoquais. Ils ont continué à me torturer. Je n'en pouvais vraiment plus. Mon cœur battait très vite. J'avais du mal à respirer. J'avais l'impression d'être en train de mourir. Dis-le! Commissaire, je pense qu'elle va y passer. Si on continue, j'ai peur que... Peur de quoi? On doit être sans pitié avec cette femme qui vénère Dieu. Toi, Ouais. va chercher des pilules de Kirshin pour elle. Tu ne crois pas en Dieu? Comment ça se fait que ton Dieu ne soit pas venu te sauver, hein? Non seulement la police communiste chinoise m'a humiliée et torturée de toutes les manières possibles, mais elle a également blasphémé et profané le nom de Dieu sans vergogne. J'ai haï ces démons du plus profond de mon cœur. Je me suis rappelé les paroles de Dieu. Le temps est venu. L'homme a depuis longtemps rassemblé toutes ses forces. Il a consacré tous ses efforts, payé tout le prix pour ceci. Dévoiler le visage hideux de ce démon. Et permettre aux gens qui ont été aveuglés et ont enduré toutes sortes de souffrances et d'épreuves d'oublier leur douleur et de tourner le dos à ce vieux démon méchant. Je me suis sentie pourvue de suffisamment de pouvoir et de détermination pour combattre Satan jusqu'au bout. J'ai alors pris ma décision. Quelle que soit la douleur et les humiliations que j'endurerai, je resterai fidèle et je témoignerai de l'existence de Dieu. Mon Dieu, je n'en peux plus. Je t'en prie, sauve-moi. Commissaire, on va avoir un cadavre sur les bras si on n'arrête pas. Commissaire, on n'a toujours rien obtenu d'elle. On ne peut pas la laisser mourir. Que cet entêté aille au diable. C'est vraiment frustrant.
C'est horrible. Donne-moi une serviette, s'il te plaît. Je pensais pas que la police communiste chinoise serait si cruelle envers quelqu'un. Tu as raison. Les croyants sont des gens gentils. Qu'est-ce qu'il y a de brave à capturer des gens bien? Qu'ils capturent plutôt des fonctionnaires corrompus. Croire en Dieu est une belle chose. Comment la police peut-elle se montrer si impitoyable envers les gens bien qui croient en Dieu? Ils ne sont même pas aussi impitoyables envers les meurtriers. Exactement, c'est très cruel. Écris que la police t'a battu. Attaque-les en justice. Bats-toi pour tes droits. Tes droits? Mais comment faire? Le gouvernement et la police, les tribunaux, ils sont corrompus. Le peuple n'a aucun recours raisonnable. Ouais, c'est pas simple. C'est vraiment trop injuste. Mange ça et t'auras de l'énergie. Tant de souffrance. Oui. C'est bien. Merci à toutes. Mais enfin, de rien. Après avoir subi ces persécutions du Parti communiste chinois, et bien que j'ai été anéantie physiquement et mentalement, j'ai vraiment senti la présence de Dieu, sa miséricorde et sa bonté, avec moi depuis le début. J'ai également pris conscience de l'omnipotence et de la puissance de la parole de Dieu. Alors que j'étais faible et pessimiste pendant que l'on me torturait et que je souffrais, la parole de Dieu m'a réconfortée et encouragée. Elle m'a donné la confiance et le courage de vaincre Satan. Lorsqu'à plusieurs reprises j'ai fait face à la tentation et aux attaques de Satan, la parole de Dieu m'a aidée et m'a guidée pendant toute cette épreuve, afin de me permettre de déjouer les ruses de Satan. Alors que je succombais à la torture et que j'agonisais, Dieu m'a ouvert la voie et m'a sauvée du danger et d'une mort certaine. Dieu a dit: la force vitale de Dieu peut prévaloir sur toute puissance. En outre, elle surpasse tout pouvoir. Sa vie est éternelle. Sa puissance extraordinaire. Et aucune créature ni aucune force ennemie ne peut venir à bout de sa force vitale. La force vitale de Dieu existe et brille de son grand éclat, quel que soit le temps ou le lieu. La vie de Dieu demeure éternellement inchangée, en dépit des bouleversements du ciel et de la terre. Toutes les choses finissent par mourir un jour. Mais Dieu, lui, est éternel. Car Dieu est la source de l'existence de toutes choses. Et l'origine même de leur existence. Sans l'attention et la protection de Dieu, sans la parole de Dieu en tant que moteur de ma vie, je n'aurais pas pu supporter la cruelle persécution de Satan. Je n'aurais pas non plus survécu jusqu'à présent. Mon Dieu, j'ai ressenti ton amour pour moi. Si je survis et si je sors d'ici un jour, je te serai loyal. Et j'accomplirai mon devoir afin de te rendre ton amour. Frappe à les bergers, les tribulations et la terreur arrivèrent. Le diable voulut me donner la mort.
vérité, chemin et vie.